l'heure de votre journal Radio 7 Online. Et bien d'abord, les titres. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde est arrivé ce lundi 23 août 2021 à Béni où il a évalué l'état des sièges décrété par les chefs de l'État. Eh bien, les chefs de rue de la ville-province de Kinshasa soutiennent le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka, à l'opération Kinbopeto. Ils l'ont exprimé à l'hôtel de ville. Les détails, c'est dans ce journal. Bienvenue dans ce journal, mesdames et messieurs. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde est arrivé à Béni dans le Nord Kivu ce lundi 23 août 2021 où il a procédé à l'évaluation de l'état de siège décrété par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi dans cette province. Nana Kankou pour les détails. Bravant tout risque et très déterminé à suivre personnellement la situation sécuritaire sur le terrain, le chef du gouvernement central, Jean-Michel Sama Lukonde Kenge, est arrivé à Béni, dans le Nord Kivu, ce lundi 23 août 2021. Comme à l'étape de Bunia à Ituri, le chef du gouvernement central va procéder à l'évaluation de la mise en œuvre de l'état de siège décrété par le président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, dans la province du Nord Kivu. C'est une première visite pour moi ici à Béni. Je suis très content et je viens à la suite de son excellence, la visite de son excellence, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Et nous venons dans ce lieu où, comme vous le savez, nous sommes en état de siège et où le besoin humanitaire est aussi très ressenti. Et donc nous allons faire un état des lieux avec les autorités ici locales et nous allons aussi profiter pour rencontrer toutes les structures qui sont aux côtés de la population, de sorte que vraiment nous puissions avoir le plus d'informations et que nous puissions donner aussi l'état des lieux que nous avons à notre niveau et nous rassurer que nous maintenons le cap dans les opérations que nous menons ici. Non, c'est pour moi une très grande joie de fouler ce sol de Béni ce jour. Il faut noter que cette visite revêt aussi un caractère humanitaire pour la population victime de l'insécurité dans le Nord Kivu. À sa descente d'avion, le Premier ministre a été accueilli par les officiers militaires, ceux de la police, les députés nationaux et une foule nombreuse de populations venues saluer les premiers des warriors dans cette zone dite rouge à cause de l'insécurité récurrente créée par les forces négatives. Le Premier ministre chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde s'est dit satisfait de l'évaluation de l'état des sièges dans la province d'Ituri. Arrivé à Bunia samedi dernier, Sama Lukonde a eu plusieurs séances de travail avec des humanitaires et le caucus des élus nationaux de cette province. Plus de détails, encore une fois de plus, avec Nana Kankou. Cette rencontre à laquelle ont pris part le ministre sectoriel a été une occasion pour les humanitaires de faire part au chef du gouvernement central, Jean-Michel Sama Lukonde Kenge, l'état des lieux de leurs activités ainsi que des différentes contraintes qu'ils rencontrent dans l'exécution de leur mission au pays. En tête de la délégation des partenaires humanitaires Gloria Lazing, chef d'antenne OCHA, explique. Merci beaucoup. Effectivement, nous venons d'avoir une grande opportunité avec certains représentants de la communauté humanitaire de rencontrer son Excellence le Premier ministre et de lui présenter l'état des lieux de la situation humanitaire, mais également sur les contraintes que les humanitaires rencontrent ici pour travailler, que ce soit en termes d'accès, de sécurité et surtout de ressources. Donc le Premier ministre a bien pris en compte tous nos points et il a effectivement aussi apporté des solutions et des réponses et surtout il nous a encouragés à continuer ce travail. Il faut savoir que dans la province de l'Ituri, il y a 2,8 millions de personnes qui sont dans le besoin et 1,7 million de personnes qui sont déplacées. En séjour de travail à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a présidé ce dimanche une séance de travail avec le caucus des députés nationaux de cette province.
À cette séance de travail à laquelle a pris part le ministre national des Défenses s'inscrit dans le cadre de sa mission à des volets, à savoir humanitaire et sécuritaire. Pour l'honorable Wilson Adirodu, président du caucus des députés de l'Ituri qui a conduit la délégation, c'est une joie immense de voir un premier ministre effectuer une descente en Ituri, surtout en cette période cruciale. Nous avons commencé à évaluer l'état de siège après 60 jours à Kinshasa et nous avons donné aussi de fermes recommandations au gouvernement, dont la descente en Ituri du Premier ministre pour palper des doigts la situation que vit la population de la province de l'Ituri. L'état de siège lie des problèmes. Il y a d'abord le problème humanitaire. Nous avons essayé de présenter la problématique de la vie humanitaire de la population. Notre province est la plus sinistrée de la République démocratique du Congo. Nous avons environ 1 800 000 déplacés internes en Ituri, répartis dans les 5 territoires, ainsi que dans la ville de Bunia. Il est vrai que nous remercions le gouvernement quant à ce qui concerne l'assistance humanitaire. Rappelons que le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kenge est arrivé à Bunia depuis samedi 21 août à la tête d'une forte délégation gouvernementale pour une mission humanitaire et sécuritaire dans le contexte de l'état de siège décrété par le président de la République Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Les ministres des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale poursuit son séjour à l'est du pays, précisément dans les provinces d'Ituri et du Nord Kivu, après Bunia où il a accueilli le chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde. Modeste Mutinga Mutushai est arrivé à Beni ce lundi, une ville de province du Nord Kivu aussi en état de siège. Le patron des affaires sociales est avec le Premier ministre pour l'évaluation de la situation humanitaire et sécuritaire. Profitant de son séjour iturien, le Premier ministre Samaloukonde a aussi évalué dimanche dernier la situation sécuritaire dans la province avec la délégation provinciale de la MONUSCO. Encore une fois de plus, Nana Kanko. En mission sécuritaire et humanitaire en Ituri, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kenge s'est entretenu avec la délégation de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO. Selon Kassimi Bamba, chef des sections des affaires politiques MONUSCO Bunia, qui a fait la restitution de la rencontre à la presse, il était question de faire part au chef du gouvernement de l'évolution de la situation sécuritaire dans la province de l'Ituri. Nous venons d'avoir une rencontre avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre, sur la situation générale dans la province de l'Ituri. Nous lui avons fait notre évaluation de la situation sécuritaire et surtout nous avons insisté sur l'accompagnement que nous apportons aux autorités de la République démocratique du Congo en général et aux autorités militaires ici. Nous avons dit que nous sommes à la disposition des autorités pour les accompagner justement dans le processus de sécurisation à travers nos deux mandats, notre mandat sur deux aspects, la protection des civils, la consolidation de la paix et la restauration de l'autorité de l'État. Nous avons particulièrement dit notre engagement à accompagner le processus de DRCS que son Excellence le Président de la République a mis en place dans le cadre de la réinsertion, démobilisation et réinsertion des groupes armés. Nous essayons d'apporter notre contribution. Vraiment, c'est un mandat d'accompagnement. Nous accompagnons le gouvernement de la République démocratique du Congo. C'est un soutien que nous apportons dans le cadre d'un partenariat. Oui, nous avons la même lecture, son Excellence le Premier ministre, quant à l'amélioration de la situation ici en Ituri depuis l'instauration de l'état de siège. Cependant, il y a des défis, comme partout ailleurs dans le monde, il y a toujours des défis. Nous sommes très contents que la MONUSCO ici en Ituri et le gouvernement sont sur la même longueur d'onde quant à travailler ensemble pour arriver à juguler ces défis. Rappelons que le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kenge est arrivé à Bunia depuis samedi 21 août dans la soirée à la tête d'une forte délégation gouvernementale. Les CC et la SANCO doivent prêcher par exemple en respectant leurs propres textes alors que les candidats qu'elles récusent est proche du chef de l'État Félix Tshisekedi et une contradiction. C'est la réaction du Fumototo patriote congolais au micro des tontons Mboteke et Willy Mouka. Suivez. Si
s'il y a un problème, mais le Seigneur nous a demandé de payer. Pourquoi ces gens, au lieu de dire qu'ils veulent voir les chefs de l'État, ils veulent continuer à bloquer les choses, pourquoi ne peuvent-ils pas recourir à la prière? Mais je voudrais réaffirmer ici qu'on peut trouver dans un État un pasteur crédible avec beaucoup de fidèles, mais un faux serviteur de Dieu. Cependant, tout chef de l'État est un serviteur et loin de Dieu dans ce pays-là pendant son temps. Donc ils n'ont pas tort de dire, nous les moindres pasteurs, nous n'avons pas été en mesure de trouver la paix, qui puisse voir le grand pasteur de la République, c'est le président Félix Tshisekedi. Les confessions religieuses qui posent problème sont en train de contester ce qu'ils ne savent pas, à même moment qu'ils cherchent ce qu'ils ne veulent pas. Nous avons la loi sur la CENI et nous avons la charte des confessions religieuses. Et cette charte dispose de 2 modes de choix pour celui ou ceux qui doivent venir pour occuper la fonction du président de la CENI. 1. Consensus. Et s'il n'y a pas consensus, on active le vote. Vous contestez les candidats de Tshisekedi, vous voulez aussi aller chez Tshisekedi pour chercher un autre candidat. Qu'est-ce que vous aurez fait? Ce n'a pas de contradiction. Tshisekedi n'a pas de candidat. Lorsqu'on est en train de sélectionner les gens sur le critérium de la commission du comité technique d'organisation des pots de candidature, je ne sais pas comment ils ont structuré, ils ne pouvaient pas, et à ce moment-là, dire que Kadima est le candidat de Tshisekedi. 2. Est-ce que l'indépendance dont il est question à la CENI, c'est avant de devenir membre de la CENI? On ne peut pas avoir été membre allié d'un homme politique, ou bien c'est pendant que vous devenez, après avoir été élu ou nommé ou entériné membre de la CENI. La baisse de prix des billets d'avion en République démocratique du Congo rejoint de nombreux Congolais habitués à voyager par la voie aérienne. C'est le cas de l'acteur social Fumutoto. Ses grands-parents rassurent cependant qu'il s'est dit inquiet du maintien de prix de Kinshasa Sankuru et appelle à la correction. Il a dit à Tonton Boteke. On le suit. Un voyage de 1000 km commence par un pas. Je suis fier de constater que quand je fais la Belgique, pour une distance de 16 000 km aller-retour, nous arrivons à payer sur d'autres compagnies jusqu'à $650. Mais pour que j'effectue un petit voyage au Sankuru à 4000 km, je paye $700 sans compter les gros passes et les autres. Maintenant, c'est un grand pas. Moi, je ne peux que souhaiter ces allures-là. Mais je ne dis pas que c'est arrivé parce qu'on a oublié la ligne Kinshasa-Sankuru. C'est maintenu. J'ai demandé hier $350. Alors, Lumbashi-Kinshasa, c'est 2h30 de vol. Lumbashi-Kinshasa, c'est réduit. Alors que Lodja-Kinshasa, c'est 2h ou 2h30, disons. Ça dépend des vols. Le sorte de vol, c'est maintenu. Je ne sais pas si vous oubliez vos corriger. Si on va réduire le prix des denrées alimentaires, ça ne peut qu'être bénéfique pour les Congolais. Mais non, on ne fait pas par un bâton magique. Il faut un dialogue social avec les opérateurs économiques et c'est à l'issue de ce dialogue et finalement qu'on décide de rabattre le prix. C'est ça, vous connaissez c'est quoi la structure de prix. C'est-à-dire on doit savoir les inputs qui entrent, c'est combien, les taxes de l'État c'est combien, le revenu pour les commerçants c'est combien et les usures c'est combien. Le député provincial Gérard Mouloumbadi Gekoko, élu de la commune de Limete, a communié dimanche dernier avec un bon nombre de chrétiens d'une dizaine d'églises du quartier Kingaba. Objectif, rendre grâce à Dieu pour tous les hauts faits. Rossile Martin Bouyamba pour les reportages. C'est ici, au garage G48, sur l'avenue des Poids Lourds au quartier Kingabwa dans la commune de Limete, que tout s'est préparé. Accompagné des membres de la fondation Gekoko, le député provincial Gérard Moulumba Kongolo à Kongolo va communier avec le peuple des dieux d'une dizaine d'églises de Kingabwa. Pour cet élu de la commune de Limete, c'est une journée dominicale d'action de grâce à l'Éternel pour ses hauts faits en lui. Influence l'évangile dans tout ce que le Seigneur t'a appelé. Les politiciens nous sont bazana ba metenge, bazana ba boma, bazana ba kasai, bazokumisa bikeko, bazokumisa ba soso, bazokumisa nini. Mengai na kumisa kaka nzambe ko moko. Bazala ki na prison, bantu bayana bambongo a bapesa bambongo. Basala nyoso, bolobate, biso tozana soso na biso mboka. Et ça la matin, vous êtes en prison malade, bon voter, vous êtes en co.
On ne se présente pas à vide dans la maison des dieux. Jekoko Mulumba n'a pas dérogé à la règle. Partout où cet enfant et serviteur de Dieu est passé, il a remis des enveloppes des actions de grâce à l'Éternel jusqu'à des sommes de 2 millions de francs congolais. Yango papa, mwanda muoyo, na yebo contribuer na église, na nzambe, na ndako nzambe ya ngai. Voilà qui n'a guère laissé ces hommes d'église indifférents. Jekoko, Gérard Mulumba, Congolo à Congolo, va tirer toute son inspiration dans la Bible, dans l'épître de Luc chapitre 7, versets 3 à 5. Ainsi, la gloire de l'Éternel s'est manifestée pendant cette ambiance, comme cela est de coutume dans plusieurs regroupements d'enfants de Dieu. Plus que déterminés, habitants du quartier Kimbangu 3 dans la commune de Kalamu se sont mobilisés pour assainir leur environnement. De jeunes gens de ce coin de la capitale veulent vivre dans un milieu salubre. Naomi Kapinga pour le reportage. Les avenues Bordeaux et les Amoureux vivent dans la trace la plus totale. Ces deux avenues du quartier Kimbangu 3 dans la commune de Kalamu manquent de caniveau des bouts à l'autre. Souciés de vivre dans les conditions humainement acceptables, les jeunes gens entreprennent de travaux pour assainir tant soit peu leur milieu. Une habitante du quartier sonne la sonnette d'alarme. Navandi na Kimbangu quartier Kimbangu 3. Donc papa salité eza mingi pa inabiso. C'est pourquoi bana bazobela mingi. Toujours malaria, typhoïde. Donc maladie nyonso ya mboko kotoyo ezali pona nini po salité elekibiso mingi. Un membre de ce mouvement de jeunes explique. Vision nabiso eza ya ko ramener les perdants, c'est-à-dire ba inconscient ba revenir conscient parce que Ados Ndomba si c'est quelqu'un un député o yazana posa ya kozala pembeni ya base na ye zaka kafunate donc azana Kinshasa mobimba azana posa ya ko aider bandeko nyonso congolais ozo comprendre que no makambo azo saleza malamu te. Par exemple là tozana na Kimbangu 3 bandeko baza sur place bazo sentir que baza abandonné bakipaka bango lisusu te donc salité eza vraiment na banda chaque fois que mbule beti bazozinda mais ba député baza ba législateur ya peuple neke batiki bango mais ya lobi non ngana ko kende na kutana na peuple na ngai na la kisa bango nzela parce qu'il n'est pas censé yende fo a sala musala oyo mais alingi ko orienter bango ndeko to sala musala yo moko soko zuma matiti na chango quelque part soki poubele ye longoli donc ko benga bande ko na bazwa conscience. Ces deux avenues sont souvent inondées de eau que l'avenue Elengesa déverse. Il est grand temps que les autorités compétentes viennent au secours des habitants de ces coins de la capitale. L'escadron de Matete a fêté son 23e promotion dite Mambo Kilezi à travers une soirée festive témoin de l'événement. Michel Thieu, suivez. C'est une histoire de jeunes passionnés pour l'amour de la République démocratique du Congo. À fleur d'âge, ils ont tous choisi de servir la nation sous les drapeaux. 23 ans après, l'escadron de Matete, promotion Mambo Kilezi, se retrouve dans cette soirée festive. Cet escadron a regroupé dès sa conception de jeunes déterminés à révolutionner les secteurs, en vue d'avoir une police de proximité purement professionnelle. 23 ans après, ce sont des témoignages pour une jeunesse consciente. Historique nango ezali si simple et ça lokola ndenge mona ka ba promotion nyonso ya ba FO bakutanaka omona FO 16, FO 17, FO 8, FO 12, FO 20, 21 chaque promotion bazana organisation na bango. Pona moi petite historique abanzi en 1998 lorsque Musée Afandi amoni que non avec l'arrivée Aftenenga Komakiawa vraiment police a koka ko couvrir Kinshasa mobimba te. Il fallait former une police de proximité. C'est comme ça que Musée a songé de mettre en place une police parce que tous les gendarmes
et les gardes civils bazaki na recyclage na Kitona. Alors il n'y avait pas assez de policiers pour sécuriser la population. Il n'y avait que l'armée qui faisait cette mission pour les policiers bazaki muke mingi. C'est comme ça que nous avons songé à avoir une police de proximité. Un repas de cœur, des jus et la bière étaient au rendez-vous pour sceller cette rencontre historique qui se déroule dans un contexte particulier. La RDC à la tête de l'Union africaine, c'est dans une ambiance bon enfant que cette fête a pris fin. Les chefs de riz de la province de Kinshasa réitèrent leur soutien tous azimuts au gouverneur Zonteningo Bilambaka. Ils l'ont dit au moment où ils étaient invités à l'hôtel de ville pour avoir les nouvelles orientations sur Kinbopeto. Michel Chioyo pour les reportages. Pour être sûr de leur accompagnement dans les opérations Kinbopeto et Kitoko, les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa, Zonteningo Bilambaka, a invité ce lundi dans son bureau de travail tous les chefs des rues pour leur donner de nouvelles orientations. C'est la suite à la sortie médiatique de députés nationaux élus de Kinshasa. À travers cette invitation, ils réitèrent leur soutien tous azimuts au gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Leur coordonnateur provincial, M. Charles Mbouka, déclare. Nous sommes venus ici pour soutenir son Excellence M. le gouverneur de la ville de Kinshasa. L'initiative qu'il avait eue pour l'équipe de Kinbopeto. Nous sommes en train de faire l'assainissement chaque samedi. On est là en train de faire l'assainissement chaque samedi. Comme on est là, à chaque samedi, c'est nous qui sommes en train de faire l'équipe de Kinbopeto. Quand on a dit le mal du gouverneur, nous ne pouvons pas être calmes. C'est pour cela que nous sommes venus les soutenir. Moi, je ne crois pas que tous les carnivores de la ville de Kinshasa sont touchés. Nous sommes bien en train de faire notre travail. Nous sommes venus seulement soutenir son Excellence le gouverneur de la ville de Kinshasa. Au même moment, il décrit la non-prise en charge et d'une manque de considération. De l'autre côté, il réclame 24 ans d'arriéré et demande au chef de l'État de se pencher sur leur situation pour un vrai état de droit qui est prôné. Il s'exprime une fois de plus devant ta caméra. Salaire na biso ya 24 ans ba voter biso depuis 97 to peti et pesi 24 ans après biso yango biso ba chef de rite tozali considéré te nazo pesa exemple ola na bato azo kangai papa aboti ba na mitano apesi 4 misala baso se dio ba kufi riche mwana suka akufi pauvre exemple ezali président apesi ministre poste riche apesi gouverneur poste riche apesi bourgmestre poste riche apesi chef de quartier poste riche biso ba chef de ba na suka toza pamba tozo kuba ba pauvre pendant 24 ans salaire na biso bima lelo soki te tozo pesa pouvoir na ba na 5 ans na kosa bango na bombo biso tozo longola la moto tozo bwaka lelo so tozo zo mi tozo bokela ma oyo lelo changement de Congo besoin de Bayango. Quand même
C'est à travers des sentiments partagés que ces chefs de rue de la ville-province de Kinshasa ont quitté le siège de l'exécutif provincial. C'est la fin de ce journal Radio 7 online. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes et surtout, je vous souhaite un bon début de la semaine à toutes et à tous. Au revoir.